Alberta, au Québec. Merci. Je veux juste savoir combien de temps il me reste. 5 minutes. 5 minutes. Je vais avoir rapidement l'espace pour aborder un autre sujet. Je voulais nous ramener sur l'impôt sur le revenu. Puis certaines promesses qui ont été faites de la part de votre gouvernement, Monsieur le ministre. Il y a eu, lors des dernières élections, la CAQ avait promis, puis je vais juste citer, s'engager à baisser les impôts de 7,4 milliards de dollars au cours des 4 prochaines années. Et la promesse nous dit que celle-ci allait arriver en réduisant les 2 premiers paliers d'imposition de 1 % dès 2023. Puis à partir de 2027, une réduction de 0,25 par année, s'ajoutant par un total de 2,5 % en 2032. Est-ce que vous sentez que, en tout cas, avez-vous encore l'intention de procéder ainsi? Question intéressante. On est au gouvernement présentement, on vient de déposer notre 3e budget, on fait face à une menace existentielle, des barrières tarifaires. Alors, on a une responsabilité de gérer la menace actuelle. Alors, moi, dans le temps que je donne mes efforts pour le Québec, les finances publiques, là, il y a 0% qui est alloué à la prochaine campagne électorale, puis quelles seront les promesses, le cadre financier, puis etc. Là. Donc, on a une orientation générale qui vise à réduire le fardeau fiscal des Québécois. Comment ça s'exprimera dans la plateforme électorale de 2026? Là, j'ai beaucoup trop tôt pour parler de ça. J'entends, mais cette orientation-là, ma question, c'est plutôt de savoir comment est-ce que cette orientation s'incarne ou pas dans le budget que vous avez présenté? Il n'y a pas de baisse d'impôts supplémentaire dans le cadre financier qui est intégré. Donc, la dernière campagne électorale, il y avait un parti qui promettait 1 % de baisse d'impôts en 4 ans, un autre 2 % puis un autre 2,5 %, je crois. Et puis là, nous, on a dit, on ferait... il y en a peut-être même un qui était plus loin, là, je ne me souviens pas. Mais nous, on a dit, on ferait 2,5 sur 10 ans. Mais là, on va faire 1 % les 2 premiers paliers. Bref, ce qu'on a promis pour ce mandat-ci est réalisé. Ce qui sera promis, il y aura une nouvelle plateforme électorale à la prochaine élection. Donc, vous ne faites pas ce budget-là en ayant en tête des engagements, des promesses des engagements. Je veux dire, il y a quand même une projection. On ne fait pas juste un budget pour un an, on pense aussi à non, mais je pense qu'il faut distinguer la politique budgétaire du processus électoral. La politique budgétaire intègre tout ce qui a été annoncé et voté. Donc, au budget 23-24, il y a eu une baisse de 1 % des 2 premiers paliers. C'est dans le cadre financier. Puis, il n'y a rien d'autre qui a été annoncé dans un budget depuis. Revenons avec ce que vous m'avez dit tout à l'heure, que vous êtes arrivé à l'objectif que vous êtes donné en termes de baisse d'impôts. Êtes-vous de l'école qui croit que la baisse d'impôts se paye par elle-même? C'est-à-dire qu'en donnant plus d'argent dans la poche des ménages, donc qui payent moins à l'État, ceci va stimuler l'économie au point de compenser par les coûts fiscaux qui entraînent ces baisses d'impôts-là? C'est-à-dire que la baisse d'impôts, je suis de l'école qu'elle a stimulé l'offre de travail. Elle a encouragé, dans la mesure où les gens conservent une part plus importante nette de leur effort de travail, ça stimule l'offre de travail. Elle a stimulé le niveau économique du Québec. On avait estimé ça à 0,3 % de façon, excusez-moi, permanente. Mais non, je ne suis pas de l'école que la baisse d'impôts est gratuite, dans le sens qu'elle se paye pour elle-même, puis on fait une baisse d'impôts, puis il n'y a pas d'impact financier. Non, je ne suis pas de cette école. Donc, je comprends. Vous voyez la stimulation économique, mais de leur côté, il y a quand même un coût fiscal qui s'est fait par cette baisse d'impôts-là. Vous le reconnaissez au moins? Si on réduit les revenus du gouvernement, il y a un impact sur le solde budgétaire du gouvernement. Puis, avez-vous regardé un peu le coût réel de
de cet impact-là dans le sol Bien, du le gouvernement? coût économique est positif, stimuler l'offre de travail, stimuler croissance, l'économie, puis le coût fiscal existe, c'est-à-dire que lorsqu'on réduit les revenus, le sol budgétaire, Vous l'avez calculé? oui, Ce coût fiscal-là? c'était 1,7 milliard à l'an 5. OK. S'entend. Je pense, M. Bresson, il me reste combien de temps? 20 secondes. Je vais le rapporter. Merci. Très bien.